hâte de vous retrouver, très chers téléspectateurs, pour égrener ces minutes consacrées à cette émission, ce talk show. En tout cas, on est dans la joie. Vous aussi, vous êtes dans la joie et j'espère qu'il en est de même. C'est quoi ça? Voilà, qu'il en est de même pour nos téléspectateurs. Alors, aujourd'hui, je suis contente, tout simplement, parce qu'il nous revient avec de bonnes nouvelles. Il était au FESPACO, je vous l'avais dit, il s'est amusé comme un gamin. On veut avoir les nouvelles du FESPACO. Bienvenue les mains pour vous. Oui. Bonjour Caroline. Bonjour papa, bienvenue les bas. Ça s'est très bien passé là-bas. Très bien passé. Je n'ose même pas poser la question parce que j'ai vu les vidéos. Un peu trop de froid, parce que c'est là le matin. Chaleur et fraîcheur, beaucoup de poussière, mais l'événement c'est bien déroulé. L'organisation, la sécurité. Oui, super sécurité. Chapeau aux organisateurs. Vraiment. Chapeau. Même si on n'a pas eu non, c'est pas grave. Prix, on a quand même glané quelques lauriers. Prix, voilà. Le plus secondaire, on aurait voulu avoir le premier. Ça vient, c'est pas loin. Merci d'applaudir très fort le doyen. Bienvenue les bas. À ses côtés, vous remarquez bien la ravissante Marie-Paul Adjé. Merci de lui décerner aussi des applaudissements. Elle en a besoin. On en a tous besoin dans cette émission, n'est-ce pas, Marie-Paul? Là, je sens que les choses se sont bien passées. Votre actualité, Miss District. Franchement, il y a eu plus de peur que de mal. Vous avez assuré. Félicitations. Merci beaucoup. Félicitations, ma fille. J'ai appris. Et surtout appris. Ça a été un moment enrichissant, on va dire ça comme ça. Et j'en ressors grandi. Vraiment, vraiment. Merci. Et juste à ma gauche, je suis tellement contente de la revoir parce que elle nous a je suis trop contente de vous retrouver. Une leçon à voir. Jessica Bomba, pour vous, très chers téléspectateurs et public de CNews. Bonjour à tous. Comme on dit, le vrai bonheur, on ne l'apprécie que lorsqu'on ne l'a plus. Hein. Franchement, on m'avait manqué. Là, mais je suis contente d'être là, vraiment. Et docteur Philo, je ne sais pas s'il est là. Franchement, je ne sais pas. Je ne peux pas vous le garantir. Je suis pas content. Alors, s'il n'est pas là, nous, on va continuer l'émission. C'est ton problème? Ça, c'est pas mon problème? Ça, c'est pas mon problème? Toi, tu fais la grande gueule, hein? Vous avez passé un bon week-end, moi, ça va pas, hein? Ça va pas. Ça va ici? Oui, ça va. Bonjour, Oui, ça va? salut, je t'arrive. Bonjour, regarde. Ça arrive pas toujours. Non, mais attends. Ça va? Dans quel monde sommes-nous? Je ne peux pas concevoir qu'on ne peut pas passer tout le week-end en train de préparer les affaires de l'enfant. Mon fils de 3 ans, à la maternelle, il revient ce matin qu'il n'y a pas cours. Pourquoi? Moi aussi, je viens à la goutte d'ici et puis ça va, c'est bon. On ne peut pas comprendre un enfant de la maternelle, 3 ans. Mais je dis... Hein? On ne peut pas comprendre dans quel pays sommes-nous. Alors, qu'est-ce que ça devient avec cette éponge tout le temps? Non, mais l'enfant n'est pas à l'école, tout ça m'énerve et tout m'énerve dans la maison. Un enfant qui demande à la seconde, lui achète un sifflet pour aller faire sortir ses collègues. Un enfant de 3 ans. Et matin, je viens et tout m'a énervé. Voilà. C'est bon. Tout ça, c'est les affaires de choses, ça. Les affaires de sa maman. Moi, je pense ça, elle se plaint. Parce que toute la belle famille est contre moi. Non, calmez-vous. Non, on est tellement heureux ce matin. Vraiment, il faut vous calmer. Il y a toujours des solutions à tous les problèmes qui s'opposent. Tu as compris, Philo? Non, ma belle famille est assise sur moi comme ça. Ma belle famille est sur moi. Je ne peux pas vivre mon foyer. On va finir par trouver une solution, rassurez-vous, docteur Philo. Les parents de ma fiancée s'opposent à notre union. C'est donc le thème retenu pour cette émission. Sidibé Ibrahim est notre invité, témoin du jour. Voici son portrait. Notre invité du jour est un passionné de la musique zouglou. Âgé de 34 ans, Sidibé Ibrahim, à l'état civil, est un artiste chanteur et vendeur de bétail. Il est issu d'une famille de 12 enfants et lui-même père d'un petit garçon. Il sera obligé d'interrompre son cursus scolaire en raison d'une maladie qui va lui coûter ses jambes. Ibrahim a une forte volonté de se marier, mais son handicap est considéré comme un frein car les parents de sa dulcinée, ayant honte de son état, s'opposent à cette union. Notre invité s'ouvre à vous sur le plateau de C'est Midi. Écoutons-le. Merci beaucoup. Et voilà, Sidibé Ibrahim nous rejoint donc sur le plateau de C'est Midi. Passionné de la musique zouglou, Sidibé
Ibrahim à l'état civil est un chanteur et vendeur de bétail. Merci beaucoup, merci. Ibrahim, bonjour. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de ce midi. Merci beaucoup. On dit quoi, ça va, la semaine a bien démarré? Ça va bien, très bien. Ça va très bien, d'accord. Oui. Alors vous connaissez très bien Dr Philo. Oui, je connais très bien Dr Philo, c'est mon gars. Oui. Pourquoi ils vont interpréter autrement? Alors, je dirais malheureusement, il est dans la même situation que vous. Sa belle famille ne veut absolument pas qu'il épouse leur fille. Je ne sais pas trop pourquoi. Pour lui, je ne connais pas ses raisons, mais on va plutôt s'attarder sur vos raisons. Mais il a tout de même son mot à dire dans ce thème. Oui, oui, oui. C'est son rôle dans cette émission, n'est-ce pas? Docteur Philo, on vous retrouve tout de suite et maintenant. C'est mon avis. Docteur Philo. Merci beaucoup, merci. Non, mais je vais tout de suite. Je ne vais pas prendre de risques. Tout ce que vous venez de voir, c'est une mise en scène, c'est juste une réalité virtuelle. Donc, c'est une mise en scène. Sinon, moi, ma belle famille et moi, on s'entend très bien. Parce que souvent, les parents du village, là, quand tu fais des trucs, ils vont dire, ah, ton enfant met à la télé. Il dit, vous vous attendez pas. L'émission finie, on m'appelle pour dire, je suis bras. C'est amusement, maman, pardon. Voilà. Donc, c'était la fiction. Non, c'est de la fiction. C'est pas vrai du tout. Je m'attends avec ma belle famille. Mais je me demande pourquoi. Bon, je sais pas, vos beaux-parents, c'est beaux-parents, non? Votre belle famille, pourquoi elle s'oppose à... Pourquoi ils n'ont pas mis beaux-parents, ils ont mis les parents de ma fiancée? Hein? Ils vont dire les beaux-parents. Non, maman, ça allait être encore plus truc. Pourquoi? Parce que, hein? Moi, je me demande pourquoi. Je ne sais pas, quand tu aimes ta fille, il faut aimer son bonheur. Quel que soit l'endroit où la fille se trouve. Les beaux-parents, je pense bien que c'est votre point de vue. Moi, je vais tenir compte de ce que vous dites. Franchement, je pense bien qu'il n'y a pas de raison à s'opposer. Nous-mêmes, on est là, même là, on nourrit nos enfants là. Jusqu'à quand il a 18 ans, 19 ans, on est là, on la regarde. Quand est-ce que quelqu'un va venir demander sa main? Mais elle a la chance de voir un homme venir lui demander sa main. Et puis on dit non, parce que non, on n'a pas, je ne sais pas, peut-être que, je ne sais pas. Vous avez fait quoi, vos parents? Vous avez fait quoi? Moi, je pense que ce n'est pas peut-être à cause de votre handicap, parce que le handicap, moi, je pense que ce n'est pas un souci. Ouais, on a reçu ici Bouddha Premier, qui a étalé ses lacunes, bon, qui a fait l'auto-promo ici. On a reçu Bouddha Premier, il a dit, il est comme ça, nous tous, on a applaudi Bouddha Premier ici, mais pourquoi est-ce que vous, votre belle famille ne veut pas, bon, je ne sais pas si c'est votre belle famille pour le moment, mais votre future belle famille ne veut pas que vous épousez leur fille. Moi, je suis désolé. Et je vais dire que c'est un peu, malheureusement, la réalité, c'est une réalité qu'on vit. Mais je dis, même quand vous allez demander la main d'une fille, le jour, j'ignore pourquoi elles ne veulent pas, hein, mais moi je dis toujours, le jour où tu vas demander la main à une fille, ou bien le jour où tu vas rencontrer tes beaux-parents pour la première fois, il faut choisir le jour, l'heure. L'endroit, on ne te lève pas n'importe comment. Tu ne peux pas croiser ton beau-père. Apparemment, vous en savez plus. Hein. Je sais pourquoi. Non, je sais pourquoi. Moi, j'ai choisi des jours. On ne se lève pas dans le billard. J'ai l'impression que vous avez quand même fait le tour de plusieurs belles familles. Je me trompe. Connaître la stratégie, bon, vous le dites. Vous avez une expérience en la matière. Nous sommes juste toujours dans la réalité virtuelle, mais pour dire que... mais moi, la réalité... Et souvent, les parents aiment tellement leur fille qu'ils ont peur de laisser. On se dit, est-ce que lui, il peut bien s'occuper de la fille? Mais il va falloir qu'on passe par des échecs pour réussir un jour. Quand on tape poteau 10 fois là, c'est ce qui fait qu'on a de l'espérance. N'ayez pas peur. Il faut prendre des risques. Quand vous allez demander la main à une fille, à ses beaux-parents, quand vous arrivez chez vos beaux-parents, il faut choisir l'heure. Regardez, notamment à l'heure où on fait les titres de journal de 20h là. C'est un moment où le monsieur assis, il est rassasié, il est en train de roter. Quand tu demandes la main de sa fille, il te donne. Mais tu n'es pas là à 14h où il fait chaud. Oui, il fait chaud. On termine avec vous. Voilà, il fait chaud. Je dis que c'est déplorable, j'ignore les raisons parce que moi, Philo, j'ai déjà vu même des malades mentaux, des fous en couple au bord de la rue. Ils ont leur enfant. Et les belles familles, est-ce qu'ils sont posés à ça? Non. Malades. Donc moi, je ne pense pas. Pourquoi votre belle famille, c'est écœurant, c'est mirobolant et c'est mirifique. Merci infiniment. Alors, après Dr Philo, on va tout de suite retrouver Pater Massimian pour le micro-trottoir. Le micro-trottoir avec Chris Pater Massimian. Salut Caroline, excellent début de semaine à tous et à toutes. Je félicite au passage tous ceux qui se sont mariés ce week-end. Nous sommes à Trècheville, avenue 4, rue 21. La question de ce micro-trottoir de ce lundi est la suivante. Quelle serait votre réaction si les parents de votre fiancé ont honte de vous et s'opposent à votre mariage? Je vais convoquer les parents, d'abord mes parents, mon père et ma mère.
et les autres sages à aller à la rencontre des parents de ma femme qui ont honte de moi. Parce que je me dis, vu que je me présente moi-même étant le marié, ils peuvent avoir honte. Mais si je délègue mes parents, plus ma mère, plus les doyens, je me dis, avec ça, j'aurai plus de chance. Ça me fait mal, très mal même. Ça me fait très mal. Pourquoi ils ont honte de moi? Je vais d'abord chercher l'origine du pourquoi ils ne veulent pas de moi dans leur foyer. Et par rapport à ça, je vais voir ce que je peux faire pour arranger les choses. Mais dans tous les cas, si la famille ne t'accepte pas, ce n'est pas la peine. Parce que l'homme a beau t'aimer, si ses parents ne t'aiment pas, cette relation est mal passée. Donc c'est de faire l'effort, de les convaincre, de t'aimer, de montrer que tu es une fille bien, que tu feras le bonheur de leur fils. Donc ça pourra aller. Ça peut se faire. Parce que les parents ne veulent pas de moi. Ils ont honte. Si je suis grande de taille ou bien je suis petite, ils ont honte à ma réaction, à mon avis quoi. Moi je quitte le mariage. S'ils ne m'aiment pas, je vais voir pourquoi les gars ne m'aiment pas. Celle qui n'est pas ta femme, il ne faut pas perdre de temps sur elle. Quand tu veux te marier, il faut faire des prières, il faut faire des sacrifices, il faut se confier à Dieu. Pour voir cette femme-là, je vais la demander en mariage. Mais si elle est pour moi, que Dieu facilite. Si elle est pour moi, elle n'est pas pour moi, que Dieu me guide vers la femme qui m'a été prédestinée. Merci beaucoup, Pater Nassémian. Quelle serait votre réaction si les parents de votre fiancé avaient honte de vous? Eh bien, le thème, je le rappelle, nous sommes toujours avec notre invité. Les parents de ma fiancée s'opposent à notre union. Alors, intéressons-nous à la vie de notre invité. Il faut dire que c'est à l'âge de 14 ans que vous avez perdu l'usage de vos jambes. Et puis 2 jours après, vous êtes complètement aphone. Vous perdez aussi la voix. Expliquez-nous un peu ce qui s'est passé entre-temps. Bon, j'étais en de quoi, je jouais au ballon, on jouait au foot. Du coup, je suis tombé et mon corps a commencé à chauffer. Quand ça a commencé à chauffer, ils m'ont envoyé à la maison. Bon, le lendemain, comme j'ai l'habitude d'accompagner ma maman au marché, donc elle m'a dit du coup, ben, il faut t'élever, tu vas m'accompagner. Je lui ai dit que non, je ne peux pas marcher. Elle a dit non, il faut t'élever. Parce que c'est. Est-ce que la chute au niveau du foot était grave? Bon, c'était grave. Vous êtes tombé sur quelle partie de votre corps? Bon, je suis tombé sur ce côté. D'accord. Et le lendemain, je ne sentais pas le pied droit. Donc, du coup, elle m'a envoyé chez un guérisseur. Bon, comme ça ne partait pas, c'est le lendemain que j'ai perdu la voix. Donc, quand j'ai perdu la voix maintenant, après maintenant, ils m'ont envoyé à l'hôpital. Ils ont demandé, mais c'était pas pour... Combien de temps après? Bon, 2 jours après. D'accord. Qu'ils sont partis à l'hôpital, ils ont demandé. Ils ont vu que c'était pas seulement un truc comme on appelle, c'est pas polio, c'est autre chose. Est-ce que vous aviez été vacciné contre la polio? Oui, oui, très très bien. J'étais vacciné. Ouais, très bien. Je suis vacciné. Bon, c'est ça qui est le truc. Mais on vous dit que c'est pas lié, votre handicap n'est pas lié à la poliomyélite. Alors, c'est quoi le diagnostic des médecins? Bon, le diagnostic des médecins, ils n'ont rien trouvé à dire. Bon, après, maintenant, on me disait non, que les gens partaient souvent au marché. Bon, elle parlait, souvent elle disait au marché, ah, mon enfant, c'est un joli garçon, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, elle prenait ça pour s'amuser. Mais les gens disent que c'est une maladie qui a été... Non, mais l'hôpital dit quoi? Je veux dire, ils n'ont rien trouvé à dire. Ils n'ont pas dit que c'est polio. L'interprétation africaine. Voilà, c'est l'interprétation africaine. Bon, comme moi, je n'entendais rien, je ne sais pas ce qui s'est passé après à l'hôpital. C'est que maman ne m'a pas expliqué ce côté. Le côté qu'elle m'a expliqué, c'est ce côté-là que je parle de ça. Voilà, donc c'est... Et ça a duré combien de temps? Déjà, la perte de l'usage de vos jambes et la perte de voix? Ça fait 5 ans. 5 ans? Ouais. Et 5 ans après, vous arrivez à parler? Oui, après. Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Bon, 5 ans, moi, je n'ai rien compris. 5 ans après, j'ai tourné, je suis parti au Mali. De Mali, je suis parti au Burkina. À la recherche de solutions? Oui, à la recherche de solutions. Bon, je n'ai pas eu de solution. Mais c'est à Gagnoa que j'ai pu parler. À Gagnoa. À Bozo. Chez un guérisseur ou à l'hôpital? Bon, chez un guérisseur. Chez un guérisseur. Vous êtes remis à parler? Ouais. D'accord. Alors, c'est vrai, vous me l'avez confié auparavant, vous traîniez au sol. Aujourd'hui, vous marchez avec des béquilles. Et au sol,
Ça dure combien de temps? Et pendant ce temps, qu'est-ce que vous vivez? Comment votre entourage vous voit? Et vous-même à l'intérieur de vous, qu'est-ce qui se passe? Bon, tu sais, c'est quand tu sens l'handicap que tu deviens handicapé. Du coup, quand tu sens l'handicap, quand tu te sens isolé, tu es handicapé. Quand tu es handicapé, tu es vilain, ça fait 2 handicaps. Mais quand tu es joli, tu ne sens pas. Tu sens pas. On dit très souvent que la beauté se trouve dans les yeux de celui qui regarde. La beauté se trouve là, ça cache l'handicap. Donc vous vous sentez beau en fait? Je me sens beau et les gens disent aussi que je suis beau. Ah, voici la photo qui est là pour me confirmer. Je pense que les gens n'ont pas tort. Hein. Mais quand vous êtes conscient, est-ce qu'à cet âge-là, à 14 ans, vous étiez déjà conscient de votre beauté? Bon, je n'étais pas conscient. Vous n'étiez pas encore conscient à partir de votre beauté? 20 ans, le jour où ma camarade m'a dit non, que quand tu traînes par terre pour venir me voir, ça ne me plaît pas. Donc je veux que tu te Votre camarade métisse là? Oui, elle est métisse. Elle dit, mais quand tu traînes par terre pour venir me voir, ça ne me plaît pas. Donc ce que tu vas faire, il faut te débrouiller. Parce que quand tu es sale, quand les gens te voient là, ça me fait mal. Donc du coup, ma fierté a fait que la dignité, toujours pour pouvoir approcher la fille, j'ai essayé de me lever avec les béquilles. Tout ce que Dieu fait est bon. L'amour fait des miracles. Hein? Bon, l'amour fait des miracles. Et puis aussi, vouloir, c'est un pouvoir. Tout ce que tu veux, tu peux. Un jour, je suis arrivé quelque part, je voulais aller chanter. Quand j'ai vu le podium, c'était tellement long. J'ai pensé à mon fils qui est derrière. Je dit, mais je dois assurer son avenir. Donc le podium, là, je vais monter. Je suis monté. À cause de lui, je suis monté la dernière fois, aller voir le ministre, Ahmed Bakaïko. Mais je n'ai pas pu. Je suis allé le voir pour ma production. Puisque je cherche un producteur, je n'ai pas de producteur d'abord. Je cherche un producteur pour pouvoir me produire. Je suis allé le voir. Mais à l'escalier, on m'a dit de monter 2 étages. Donc je suis monté 2 étages. Mais on m'a dit non, que je dois prendre un rendez-vous avec lui. C'est clair. Oui, c'est clair. C'est une autorité. C'est une autorité. Maintenant, ils m'ont dit non, qu'ils vont voir. Ils m'ont dit, on me met là, on me met ici. Mais les détails, ça, c'est pas important maintenant. Là. Le plus important, ce sont les efforts que vous avez effectués pour y arriver, parce que vous avez beaucoup de volonté. Oui, c'est bien cela. Il faut te battre. Dans la vie, là, il faut te battre. Tu n'es pas handicapé. En fait, l'handicapé, c'est le fou. C'est le fou. C'est le fou qui est handicapé. Parce que moi, je pense que c'est le fou qui ne peut rien faire dans sa vie. Dans la vie, il faut être un battant. Si tu es un battant, tu ne peux pas y arriver. Et les gens vont te considérer. Et je priais à la mosquée à la Selme la dernière fois. Je suis parti à la Selme, je partais à la prière. Il y a un monsieur qui est descendu de sa voiture qui m'a attendu 100 francs. Je lui ai dit que non, je ne fais pas ça. Mais il a dit, ce que tu fais, tu prends du péché. Quand tu prends le péché, c'est grave. Parce que tu n'encourages pas l'homme à devenir quelqu'un, mais tu l'encourages dans les bêtises. Vous avez refusé de prendre les 100 francs? Oui. Et si c'était une enveloppe de 200 000? Si c'était une enveloppe de 200 000 que ça peut me régler mon problème, je vais prendre. Parce que non, 100 francs, c'est quand même méprisant. Mais 100 francs, ça ne peut rien faire. Il n'est pas à 100 francs près. Je veux dire, ce sont des pièces qu'on donne aux mendiants. C'est par rapport à ces propos. Au fait, c'est pas la valeur de la pièce, mais c'est la manière, l'intention du monsieur. Voilà. Donc si le monsieur donnait les 200 même avec l'intention que voilà, vous soyez mendiant, est-ce que vous allez prendre? Non, là, je ne vais pas prendre. Voilà. Parce que, mais... Comme l'intention n'est pas visible aussi, Mais d'abord. on ne donne pas 200 000 francs à un mendiant. Si, ça donne. Non, moi, je ne pense pas. C'est difficile. Je ne pense pas qu'on donne 200 000 francs à un mendiant. C'est difficile. Ça dépend des circonstances. C'est très difficile. Moi, je voudrais savoir. Oui, allez-y. Alors, est-ce qu'avant cet accident, vous alliez à l'école naturellement, j'imagine? Bon, je faisais CE2. D'accord. Et après, vous avez arrêté carrément? Oui, à cause de handicap. Je ne suis pas parti à l'école. Mais après ça, je suis parti dans une école qu'on appelle BICHE. Ok. École des handicapés internationale, qui était au truc. Je suis parti à l'école. J'étais la lead vocale là-bas, le chanteur. Alors, nous allons entrer dans le vif du sujet maintenant. Votre relation avec votre fiancée, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Bon, ça fait 8 ans, je crois. Ça fait 8 ans. Et elle, qu'est-ce qu'elle fait dans la vie? Je crois qu'elle est étudiante. Vous croyez ou elle est étudiante? Ah, d'accord. Elle est étudiante. Et vous?
vous, je veux dire que vous êtes commerçant. J'étais commerçant. Vous étiez commerçant, vous avez arrêté le commerce? J'ai arrêté, pourquoi? Parce que j'ai eu beaucoup du mal en faisant le commerce. Parce que quand je partais prendre des bœufs à Wangolo, je venais vendre. Mais compte tenu de la route, souvent, marcher, ça me fatigue. Tu es obligé de donner ton argent à quelqu'un et la personne fuit avec ton argent. Et maintenant, tu fais la ferme, les gens vendent les aliments. Ils vendent des poulets. Donc, ça fait que j'ai eu beaucoup de problèmes. Mais on n'abandonne pas, hein, je veux dire. Non, je n'abandonne pas, mais... Dans les affaires, il y a toujours des difficultés. Oui, je sais que ma voix, là, on ne peut pas braquer, on ne peut pas voler. Voilà, donc je me concentre sur la musique. Ah, d'accord, vous avez décidé de vous consacrer à la musique parce que vous faites la musique Zouglou, c'est bien cela. Ouais. Alors, mais qu'est-ce qui se passe avec vos beaux-parents, alors? Bon, je ne les ai pas approchés en tant que tels. Est-ce que vous êtes arrivé là-bas à la bonne heure? Bon... Avez-vous fait le coco? Avez-vous demandé la main de la fille? Ou bien vous restez derrière la clôture? Je devais partir avec Philo parce que c'est Philo qui connaît bien son mouvement. Je vais partir avec Philo parce que c'est Philo qui connaît ce mouvement-là. Mais je n'accuse pas les parents de la famille aussi parce que je ne peux pas accepter que quelqu'un qui ne fait rien, quelqu'un qui se bat, peut marier ma fille. Mais aujourd'hui, de nos jours, même quand on voit un handicapé en train d'arrêter le taxi, directement on a une idée. Le taximètre ne gare pas parce qu'il s'est dit que il va dire il faut me descendre là-bas et puis tu me descends cadeau. C'est comme ça, il met dans les têtes. Parce que ce sont eux-mêmes qui ont fait ça. Parce qu'en partant devant les mosquées, la plupart c'est des handicapés que tu vas voir. Or, ce dernier, il peut se battre pour s'en sortir. Mais les parents de la fille, je ne les ai pas approchés. J'ai envoyé des gens pour pouvoir partir. Mais ces gens-là, ils sont venus me dire, qu'ils ne veulent pas. Mais eux-mêmes, je ne sais pas. Il faut que j'approche les parents et puis parler moi-même maintenant pour dire, ah, vraiment, les parents ne veulent pas. Est-ce que tu comprends? Mais eux-mêmes, ils sont partis, ils disent non, que les parents ne veulent pas. Moi, mais je sens que... Et puis, il y a quelqu'un qui m'a dit aussi qu'elle est partie voir la famille, c'est une tante. Elle dit que non, que c'est parce que tu es handicapé, qu'ils ont honte de toi. C'est une honte pour... Je dis, mais je ne suis pas handicapé. Je ne suis pas handicapé. Pourquoi je ne suis pas handicapé? Parce que déjà, je travaille. Un handicapé, c'est celui qui m'a dit. Un handicapé, c'est celui qui est vilain. Parce que si sans... Non, ça je ne suis pas d'accord avec vous. Non, je suis d'accord avec moi et Caroline. Parce que je te dis que quand tu es handicapé physiquement et puis tu es handicapé sur le visage, ça fait 2 handicaps. Hein. C'est ce que je te dis. Ça fait 2 handicaps. Là, je ne suis pas d'accord. Mais en même temps, le plus important, quand vous rencontrez quelqu'un, le plus important, c'est pas forcément le physique. Oui, c'est pas le physique. Le handicapé, c'est plutôt celui qui veut rien faire. Celui qui n'a pas du tout compris, celui qui sait que sa vie est réglée à néant, en fait. Qui n'a pas de vision et tout ça, qui veut rien faire de sa vie. Ça, c'est un handicap. C'est ce que je disais à un ami quand il a vu mon clip. Il dit, mais c'est le zouglou tu fais, mais Joe, est-ce qu'un handicapé peut faire le zouglou? Il dit, mais on dirait que tu es jaloux de moi. Il dit, mais si tu es jaloux de moi, je vais prendre coca pour boire. Pourquoi? Je vais fêter parce que tu as tous les 2 pieds pour ici. Tu peux pousser brouette pour avoir. Tu peux tout faire pour t'en sortir. Mais pourquoi tu es jaloux de moi? Si tu es jaloux de moi, c'est que toi, tu es plus qu'un handicapé. Moi, je vous entends parler, je sens qu'il y a beaucoup d'assurance, vous avez beaucoup d'assurance. Pourquoi vous n'êtes pas allé voir directement les parents de votre fiancé? Bon, directement aller voir les parents des fiancés parce que... Les jolis garçons arrivent demander la main. Non, la main, d'abord, tu sais, chez les Malinqués, il y a beaucoup de choses. C'est un manque de respect d'abord. Aller voir les parents. Même Caroline, si je dois venir la voir, si je fais quelque chose avec... C'est déjà fait, c'est bouclé. Si je dois venir te voir, normalement, pour quelque chose, si je te respecte, je mets un sage devant comme le sage. Ah, le sage, est-ce que tu peux... Pour le respect. Ah, ça, pas pour demander ma main. Hein. Non, c'est pas pour demander ta main, c'est pour faire jouer mon clip ou bien, tu vois. Ah, d'accord. Pour revenir à ça, c'est vrai qu'officiellement, quand vous voulez aller demander, c'est-à-dire vous présenter de façon officielle aux parents, vous venez avec un parent. Mais je veux dire que normalement, les parents de votre fiancé ils doivent quand même avoir des rapports avec vous. Est-ce que vous partez là-bas au moins lui rendre visite ou bien comme Caroline a dit, vous restez derrière la clôture pour la voir en cachette? Oui, je ne vais pas la voir actuellement, on ne se voit pas parce que c'est un truc comme on appelle, on ne se voit même pas. On ne s'appelle pas, c'est l'enfant qui est avec moi, je m'occupe de mon enfant, on ne se voit pas.
Mais tu sais... Quand vous dites que vous ne vous voyez pas, ça veut dire quoi? Ça fait un bon moment que vous ne vous êtes pas vus, vous ne vous voyez pas régulièrement? On ne se voit même pas. Parce que... Depuis combien de temps? Bon, ça peut atteindre 1 an maintenant. On a des visiteurs dans ce studio. Franchement, ils sont nombreux aujourd'hui. D'accord, ça fait combien de temps? Ça fait 1 an déjà. Ça fait 1 an. Pourquoi? Bon, parce que déjà, normalement, j'ai fait un défaut. Je vivais avec la fille. Bon, je n'ai pas su envoyer des gens pour aller demander pardon. Normalement, non seulement d'abord. Parce que prendre la fille de quelqu'un, tu dois lui demander pardon d'abord. Mais je ne l'ai pas fait. Donc, publiquement, je peux demander pardon à les parents d'abord, comme les gens ne l'ont pas fait d'abord. Maintenant, prier Dieu pour que Dieu touche le cœur de ses parents. Un jour, pour que je puisse aller demander sa mère. Et en mariage surtout. C'est ce que je demande à Dieu. D'accord. D'accord, on y reviendra. Merci beaucoup. On part pour la pub. À tout de suite. C'est midi, c'est ça. Nous échangeons avec Sidibé Ibrahim. Sidibé Ibrahim qui a une fiancée qu'il aime beaucoup. Malheureusement, les parents s'opposent à leur mariage, mais par respect, il n'ose pas affronter les parents. Mais il est quand même audacieux parce qu'il vient sur le plateau d'Océ Midi pour en parler. Alors, vous êtes sur le plateau d'Océ Midi pour parler donc du fait que vos beaux-parents refusent que vous épousiez leur fille. Est-ce qu'il y a un message fondamental que vous voulez leur porter? Le message qui est là, je leur demande pardon, je n'ai pas su faire les choses. C'est beaucoup parce qu'un père ne peut jamais accepter un truc où l'enfant va derrière la clôture et puis appeler la fille. Ça, c'est pas normal. Mais j'aime la fille, je vais la marier. Mais je leur demande beaucoup. Et vous avez pardon. un enfant ensemble? Oui, je crois. Là, on est perdu là. On est perdu. Vous n'êtes pas sûr que l'enfant est de vous? Non. Ou bien c'est le trac de la caméra? Non, c'est pas le trac de la caméra. J'ai un enfant avec elle. C'est vous avez un enfant de la caméra. Je vous conseille que ce soit le trac de la caméra. Parce que sinon, vous voulez dire tout à fait? Oui, tout à fait. Ok, ça marche. Tout à fait, vous avez un enfant ensemble. Mais le fait que vous n'arrivez pas à la voir, le fait que vous n'arrivez pas à avoir donc l'accord de ses parents, comment vous le viviez? Comment vous le vivez? Je vis, ça me fait beaucoup de peine. Il n'y a pas un jour que je ne pense pas à ça. Mais je demande à Dieu, c'est Dieu qui peut faire tout. Tout ce que l'homme fait dans la vie, c'est Dieu. Mais je demande pardon à ses parents parce que je me suis mal comporté. Un homme ne peut pas s'arrêter derrière la clôture puis appeler la femme. Ça, ce n'est pas normal. On demande la mère à ses parents. Mais publiquement parlant, devant tout le monde, je m'ajoute sur toi-même pour demander pardon. Moi-même, je suis devant la délégation. Hein. Je suis en tête. Je demande, m'ajoute sur vous, ainsi que Philo et puis ma camarade. Et puis absolument. Demander pardon. Et puis le vieux sage. Pardon aujourd'hui. Et puis ma jumelle, demander beaucoup pardon. D'accord. Ah, ça, je ne savais pas. Sincèrement, beaucoup pardon. Et je vais savoir faire les choses. Les années qui commencent là, parce que si Dieu le veut, je commence à m'en sortir. Je commence à aller un peu de l'avant. Je joue dans les coins. Je prie Dieu maintenant d'avoir un producteur pour pouvoir fonder une famille et la prendre pour pouvoir m'occuper d'elle. Moi, le seul conseil que je peux vous donner, c'est vrai que
la musique peut nourrir son homme, hein, mais en attendant peut-être d'avoir une base solide au niveau de la musique, il serait bien, puisque vous êtes un battant, vous nous avez démontré par A plus B que vous savez vous battre pour vous en sortir. Vous pouvez avoir d'autres activités, des activités annexes qui vous permettront de prendre votre épouse en charge, pourquoi pas. Alors, parce que les parents, aujourd'hui, ils veulent quand même avoir de l'assurance par rapport à comment leur fille va vivre. C'est important. Personne n'a envie de jeter comme ça sa fille dans les bras du premier venu. Voilà. Normal. Donc, il faut donner de l'assurance. Il faut avoir le courage, peut-être aller avec des doyens vers votre belle famille, leur parler et leur donner l'assurance que vous allez bien vous occuper de leur fille. C'est bon, ça peut aller? Oui, ça peut aller. D'accord. Sur ce, nous allons recevoir Paulus Agathon pour les réactions des téléspectateurs. Vos réactions nous intéressent avec Paulus Agathon. Alors, bonjour Caroline. Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous et excellent mois de mars à toutes les femmes parce que c'est leur mois, c'est important. Mois. Merci beaucoup. Alors sur la page Facebook et même sur le compte Twitter, les avis sont partagés. On a d'une part ceux qui disent qu'il doit encore tenter le coup et ceux qui disent bon c'est trop chaud, il faut qu'il abandonne, mais on va lui laisser s'en faire sa propre idée. On a par exemple Fintic Line. Pour elle, personne ne peut s'opposer à deux personnes qui s'aiment profondément parce que l'amour dépasse même les frontières et c'est à vous de prouver aux parents de cette dernière qu'elle sera dans de bonnes mains et avec la bénédiction des deux parents, je pense que le mariage sera plus que merveilleux. Oh, voilà. Ça c'est un message plein d'espoir. Ouais. Merci beaucoup. Merci. Adèle Nguessan, elle dit le mariage en Afrique, bien que c'est un lien qui unit deux personnes, mais aussi deux familles. Donc si une partie est contre, je pense que le bonheur ne sera pas au rendez-vous. Et le jour de votre mariage, c'est sûr que vous risquez de ne pas avoir la bénédiction. Donc il faut réfléchir à deux fois. Julien Fred Marson, il dit ne vous battez pas au-delà de vos forces pour une relation parce que si Dieu est pour vous, c'est clair que votre union ira jusqu'au bout et donc il pourra toucher le cœur de vos parents. Mais en tout cas, beaucoup de courage à toutes ces femmes qui bravent ces situations pour leur amour. Voilà, c'est avec ce dernier message que je vais vous quitter. Rendez-vous demain, toujours à la même heure, parce que comme d'habitude, vos réactions nous intéressent. Tout à fait. Merci beaucoup, Paulus. Merci infiniment. Bon début de semaine à vous. Alors, vous avez entendu tous ces messages, vous avez entendu tous ces conseils. Je ne sais pas si le doyen voudrait intervenir. Je voudrais juste dire à mon cher ami qu'en ce qui concerne les démarches, c'est bien d'envoyer quelqu'un. D'accord. C'est plus poli, c'est plus correct. Bien d'envoyer quelqu'un. Mais je pense que dans son cas, vu son physique, il devrait se présenter pour qu'en le voyant, on soit plus convaincu des efforts qu'il fait. Parce qu'aller dire que oui, j'ai un ami qui a tel problème, qui fréquente votre fille, on voit ça mal. D'autant plus qu'il y a quelqu'un qui, devant la mosquée, lui a donné de l'argent pensant qu'il était un mendiant. Mais s'il se présente pour leur prouver qu'il n'est pas mendiant, ça sera plus convaincant. C'est le conseil que je pourrais lui donner. Ils vous ont déjà vu auparavant? Ils me connaissent. Ah, ils vous connaissent. Ils vous connaissent. Mais allez-y, affrontez-les, comme le doyen l'a dit. Faites-vous accompagner, certes, mais donnez-leur confiance. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup, Caroline, pour les conseils. Et merci encore, le doyen. Parce que déjà, tu me donnes plus de courage. Tu me donnes l'envie de me battre. Ça, c'est déjà bon. Maintenant, je vais me faire accompagner par Philo et puis Caroline. Oui, je suis à la tête de la délégation. Oui, et puis avec le doyen, on va partir. Une forte délégation. Oui. Alors, moi, je veux vous donner une chance. Oui. Puisque vous nous dites que vous faites du zouglou, c'est votre passion, vous voulez vous consacrer entièrement à la musique, on ne sait jamais. Oui. Je ne le fais pas pour tout le monde, exceptionnellement pour vous. On va vous écouter et puis chacun se fera sa propre idée. Oui, merci beaucoup. Il faut profiter un son à ta belle famille en même temps. Pourquoi pas? Bon, je peux chanter Kanawa ou bien je peux chanter autre chose, le Nyangboya. Là, il y a le Nyangboya qui est là. Chantez quelque chose qui va nous toucher. Bon, je peux chanter Oumou Sangare. Je crois bien, moi je crois bien. On a 30 secondes. Ouais. Tout ce que vous voulez, vous chantez. Jombeni daga kini borola borogala abolo besmani kini sela senga asemme sumani ko jarabi nagala je savais pas que vous pouviez sortir ce son.
avez choisi? Oui, c'est Zouglou. J'aime le Zouglou parce que déjà, c'est la musique ivoirienne. J'aime le Zouglou, mais je fais le Zouglou Madeng. Ah, d'accord. Oui, le Zouglou Madeng. Ah, mais j'ai fait ça pour les immigrés quand même, parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui sont, il y a mes proches qui sont morts dans l'eau. Mais je suis là rend hommage à tous ces immigrés qui sont morts dans l'eau. Donc, je prie Dieu maintenant, avec Caroline, parce que la prière de Caroline, ça peut aller devant pour avoir un bon producteur. Ça, c'est clair. Rassurez-vous, vous avez déjà votre producteur. J'en suis sûre et certaine. Oui, et puis avec ce que je viens d'entendre. Je vais créer un morceau pour toi spécialement. Et pour vos beaux-parents aussi. Comme ça, le jour où vous allez leur rendre visite, il va falloir chanter. Ça va forcément les toucher. Sidibé Ibrahim, on était très très heureux de vous recevoir sur le plateau de C'est Midi. Merci pour ce témoignage et puis bonne chance pour la suite. Merci infiniment. On applaudit très fort notre invité. Alors, nous avons un autre invité qui n'est pas très loin. Sa profession, pilote d'hélicoptère. Il est concepteur d'une salle de réalité virtuelle. Son nom, Bruno Terry, que je vous demande d'applaudir très très fort. Alors, une salle de réalité virtuelle. Bruno, bonjour et bienvenue sur notre plateau. Expliquez-nous un peu, qu'est-ce que c'est? Alors, la transition va être difficile après autant d'émotions, parce que là, je vais vous parler de technologie. Mais on va y arriver là. On peut ressentir pas mal de sensations avec la réalité virtuelle, vous allez voir. Donc c'est un concept nouveau, puisque c'est un concept d'immersion totale à 360 degrés dans tous les sens, avec des casques dédiés, dans lesquels donc, on ressent l'intégralité d'un monde complètement numérisé dans toutes les directions. Ça, c'est le principe de base. Donc, j'ai conçu la première salle de réalité virtuelle en Afrique il y a 18 mois, ici à Abidjan. Alors, vous allez voir, ça va pousser un peu partout maintenant. On a des projets au Cameroun, il y a des gens qui ouvrent des salles au Kenya, un peu partout. Dans le monde, il y a énormément de salles qui s'ouvrent dans ce domaine-là. Sachant que la réalité virtuelle, ça va beaucoup plus loin que le gaming, ce que je vais proposer aujourd'hui. Dans les années qui viennent, vous allez voir que ça va changer profondément vos modes de vie. Ça va investir tous les secteurs d'activité. Je vous prédis par exemple que bientôt vous n'aurez plus d'écran d'ordinateur. Vous aurez des lunettes de réalité augmentée à travers lesquelles vous pourrez dimensionner votre écran comme vous voulez et travailler sans écran d'ordinateur devant vous. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est ce que peut-être on voit très souvent dans des films. Hein. Voilà, on est dans une salle et on nous envoie dans un environnement qui semble être physique, voilà, mais il est artificiel. Complètement artificiel, mais vous êtes complètement transporté dans un autre environnement. C'est ce que va vivre Philo dans quelques instants. Johan est en train de l'installer à bord du simulateur. D'accord. En attendant que Philo se prépare, on va donc parler du championnat du monde Formule 1 de réalité virtuelle. C'est prévu pour le 17 mars. Du 17 mars au 1er décembre. Oui, ça va durer en fait toute l'année puisqu'on suit tous les grands prix du championnat du monde de la FIA, donc du 17 mars au 1er décembre. On est en train de réaliser la présélection des meilleurs pilotes d'Abidjan. On est passé dans les centres commerciaux depuis 15 jours. On a démarré le recrutement. Il nous reste un week-end où donc on cherche à recruter les meilleurs pilotes. Ils vont tous passer sur le simulateur pendant 10 minutes sur la même voiture et le même circuit. On leur demande de réaliser le meilleur temps, donc d'être le meilleur possible. Et ces pilotes seront sponsorisés par des entreprises pour réaliser tout le championnat. Ils auront 30 minutes de réalité virtuelle gratuite sur le simulateur pour chaque Grand Prix, donc les 21 Grands Prix du 17 mars jusqu'au 1er décembre pour compétir et se classer parmi les meilleurs pilotes. Je suis bien curieuse de savoir les qualités qu'il faut avoir pour être un bon gamer, quoi. Alors, notamment sur le simulateur, il faut être très très calme. Très calme. C'est les qualités du pilote en fait qu'il faut avoir. Philo, vous avez entendu, il faut être calme. Et Philo, je vais vous rappeler que ça n'a rien à voir avec la vraie voiture. Franchement, non, sincèrement, j'ai testé et je me suis dit, je sais conduire. C'est cela. Alors, je voulais l'installer dans un véhicule qui vaut plus d'1 milliard de francs CFA et qui roule à 450 km/h. J'avais un peu peur qu'il ait une crise cardiaque, donc je lui ai choisi une petite voiture italienne rouge qui roule un peu moins vite, mais il aura déjà de très très bonnes sensations. Il aura tout de même l'occasion de réaliser son rêve. Alors là, il est en train de charger la voiture et va bientôt se retrouver à bord de ce fameux véhicule. Alors, c'est très difficile de décrire ce qu'il va ressentir. Par expérience, j'ai déjà fait des présentations à des lycées, des collèges, devant des professeurs. On peut parler autant qu'on veut de la réalité virtuelle. Tant qu'on n'a pas mis le casque sur les yeux, on ne se rend pas compte de ce que c'est. D'accord, ça marche. Là, Philo est en train de conduire, là.
Pas encore. Non, il n'est pas encore dans la voiture, là. Ça va arriver dans quelques secondes. D'accord. J'ai démarré. C'est pas terminé. Vous restez avec nous. Vous restez avec nous. On va donc retrouver Jessica Bomba. Voilà, il est à bord de la voiture. Ouais. Donc là, vous voyez sur l'écran qu'il est au volant. Et donc, allez, on va lui démarrer le moteur dans d'une seconde. Il va pouvoir passer oui, c'est l'autoroute. Alors il va accélérer, et il est parti. Non mais c'est assez impressionnant, vraiment. Ouais, limite. Alors il faut bien. Non, j'espère qu'il n'est pas en train d'exagérer. Mais attends, il a freiné. Mais Philo, vous aimez beaucoup conduire, non? Il y a pousse, pardon. Voilà, laisse comme ça, c'est l'autoroute. Oh, wow, il a arrêté. Libérez-le, on va s'en sortir. Libérez-le. C'est vraiment amusant. Merci beaucoup. Alors j'espère qu'elle n'a pas exagéré. C'est quelque chose qui reproduit 95% des sensations. Merci beaucoup. Merci infiniment. Nous avons été très heureux de vous recevoir sur ce plateau. Sur ce, retrouvons Jessica Bomba. Thierry, merci infiniment d'être passé. Au revoir. C'est Midi Club avec Jessica Bomba. Alors, la semaine dernière, je n'étais pas là, c'est vrai, mais j'ai regardé C'est Midi et je peux vous dire qu'il y a eu du mouvement sur le plateau de C'est Midi. Alors, petite histoire, je pense que tout le monde a vu, mais surtout ceux qui n'ont pas regardé, je vous fais un petit récap du témoignage de Mohamed, qui était venu nous parler de un petit problème qu'il a eu, la difficulté avec ses colocataires malgré lui. Conflit, je dirais. Voilà, conflit, on va dire ça. Et il y a eu le droit de réponse qui existe, heureusement, dans C'est Midi, donc on a pu avoir les deux versions. Moi, il fait plein de ça, les La semaine précédente a été quelque peu palpitante, ma foi. Droit de réponse, confrontation, bref, les esprits se sont quelque peu échauffés sur le plateau de C'est Midi. Souvenez-vous, il y a 2 semaines, Mohamed nous expliquait sa mésaventure. Prise de bec, menaces, intimidation, pratiques occultes. Notre invité n'en pouvait plus, il était à bout. Je suis sur ce site, cela fait maintenant, on est dans 19e année. Disons, depuis 2000, j'exerce dans cette zone. C'est ça. Oui, voilà comment le cadre était. Cet espace-là, ce que j'ai mis dedans, quand je regarde mon fils, et puis je regarde l'espace, je dis, mais tu es équivaut à cet espace. L'espace est équivaut à toi, parce que je tiens à l'espace. J'ai fait de mes 10 doigts jusqu'à ce que ça devienne ce que ça doit être aujourd'hui. Maintenant, j'ai un souci pas possible qui me dépasse. Donc, il y a des jeunes gens qui ont déguerpi sur les sites. Quand on les a déguerpis là-bas, il leur faut de la place maintenant. Maintenant, c'est des potes qui viennent envers moi. Ah, mais Dieu, on est venu te voir, on veut vendre auprès de toi ici. Je ne peux pas accepter parce que là où vous voulez vous installer, il y a un long pot de fleurs que j'ai mis là qui fait près de 8 mètres, qui fait le charme même du jardin, que j'ai bien aménagé. Donc vous ne pouvez pas vous installer devant, puisque moi-même mes apprentis ne peuvent pas s'asseoir là. Ça va gêner. On me donne un document d'aller donner de déposer à la mairie. J'ai amené le document à la mairie, en bonne et due forme. Ils ont fait la décharge et ramené. On vient, on les déguerpit. Maintenant, ils sont énervés même, ils sont assis là. Ils vont s'en prendre maintenant à ma personne maintenant. Ils vont chercher à me porter main. Comme ils ont vu que je ne suis pas d'accord avec leur point de vue, qu'est-ce qu'il faut faire? Ce dernier-là, il faut l'écarter du système. Tout là, l'objectif, c'est de de la carte. Voilà, ça, c'était en bas de ma table. Ça là? Oui. Mais dans C'est Midi, le droit de réponse existe. Et d'ailleurs, il n'a pas tardé. Depuis combien de temps vous occupez ce site? Site actuel, c'est depuis 2003. Depuis 2003. Que nous avons l'autorisation de la mairie. Et malheureusement, notre malheur est commencé à partir de 2006 ou 2006-2007, où un jeune qui était d'Adiamé, Pelé Ahmed, est venu avec ses tableaux. Donc c'est lui qui est venu vous trouver sur le site. Mais psychologiquement, dans nos têtes, nous sommes dans le domaine public. Donc nous, on ne se bat pas pour le domaine public. On gagne nos gagne-pains et le lendemain, on passe. Pour nous, c'est un vendeur de tableaux. Nous, on est vendeur de fleurs. Donc, on n'a rien en commun. Mais alors, si tout se passait bien, pourquoi est-ce qu'il vient nous raconter sur le plateau que vous l'auriez intimidé, vous l'auriez menacé de mort? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? C'est malhonnête. C'est d'ailleurs lui qui nous a intimidés. Parce que je vais vous dire qu'on a réussi près de 20 convocations. Mais il nous a juré que par tous les moyens, il va nous faire quitter là-bas. Vous savez,
Si on dit un Nigérien, te verse Nassingui, on peut comprendre. Mais Grigri, ce n'est pas au Niger. Donc, vous ne l'avez jamais menacé de mort? Jamais de la vie. Même quand c'était tendu? Jamais de la vie. Un droit de réponse qui va se transformer en véritable confrontation. Nous n'avons jamais, ni verbalement, ni physiquement, atteint Ahmed. Il est si présent. Nous, on est musulmans. Je ne sais pas lui. Les photos sont là où on a battu l'arbre sur eux. On a battu un arbre sur quelqu'un. Qu'ils remettent mes bagages à sa place. Vous trouvez ça normal? Il faut dire que tu nous as dit qui va à la mairie? Alors, on l'a dit. Ahmed, on dit tous les matins tu es à la mairie. Harry, on l'a dit. Tu penses que si je ne suis pas... C'est pour toi, Ahmed, c'est Ahmed. Alors, si vous continuez ainsi, voilà. je serai obligée de vous dire au revoir. Ouh là là, c'était chaud, mais la diplomatie de Caroline va payer. Parce que nous, on ne vous a pas appelé pour que vous vous humiliez devant la nation. On vous a appelé pour montrer au monde entier que quel que soit le litige, quel que soit le conflit, en tant qu'être humain, la raison peut nous pousser à trouver un terrain d'entente. Si véritablement vous nous dites que vous êtes capable de surmonter cela, je vais vous voir en train de vous saluer. Va faire tout à monsieur. C'est vrai. Ouf, plus de peur que de mal. Voilà tout qui finit bien. Je voulais revenir sur ce témoignage parce que ça renvoie un message qui est assez fort. Et encore une fois, Caroline, bravo, chapeau et merci d'avoir réconcilié ces deux personnes. J'irai voir si véritablement la réconciliation est réelle. Merci beaucoup, Jessica Bomba. Tout de suite, on va partir avec Marie-Paul Adjé. J'aurais dit, on peut se passer des jingles. Vu le temps qui est parti. D'accord, il n'y a pas de problème. Alors, du 5 au 7 avril, du côté du Gabon, il y aura la Marvelis Fashion Week. Marvelis, c'est une styliste qui a défilé ici en Côte d'Ivoire à la Morinos Fashion. Elle est talentueuse, donc si vous êtes du côté du Gabon, n'hésitez pas à y aller. On y va sans plus tarder. Nos stars ivoiriennes étaient au FESPACO. Donc, on va voir rapidement les images. On va profiter pour aller certainement à la pub et puis on voit les images. D'accord. C'est parti. Merci à la régie. Minutes et SMS au réseau, Internet cadeau. Profite des forfaits Easy Air Plus de Move. Et à partir de 300 francs, on t'offre l'appel illimité vers 5 numéros. Tape maintenant étoile 303, étoile 1 dièse. Move, no limit. Ça me saoule. Donc... Sans transition aucune, aujourd'hui nous avons avec nous un styliste et non des moindres. Public de ces midis, je vais vous demander de m'aider à accueillir Franck Niamnia. Franck Niamnia. Et sans plus tarder, Franck Niamnia nous présente sa collection avec la complicité de la régie, donc sa collection L'Esprit Karl. Donc il faut se dire qu'à travers cette collection, Franck Niamnia choisit de rendre hommage à Monsieur Karl Lagerfeld qui nous a récemment quittés. Ouais, c'est trop beau. Une collection faite à base de soie, de cristaux, de quinté achanti, d'ornements. Élégance, élégance, élégance. Franck Niamnia, bienvenue sur le plateau de CMidi. Bonjour Marie-Paul. Alors, vous étiez récemment en voyage, en tournée pour présenter justement cette collection. Oui, pour le FESPACO. Oui, pour les 50 ans du FESPACO. Voilà. Alors, parlez-nous rapidement de votre collection voilà, qui vient juste de sortir. Cette collection est une collection dédiée à M. Karl Lagerfeld qui nous a quittés. C'est quand même le géant de la mode internationale et on a voulu l'accompagner et lui dire qu'il nous manquera tous. Donc, étant africain, je n'ai pas oublié, j'ai fait ici spécialement du quinté ghanéen, que vous verrez là, on a mis des cristaux, de la soie et tout ça. C'est très joli. Très joli. Franchement, chapeau. Travail. Merci. Félicitations. C'est gentil. D'accord. On a été très heureux de vous recevoir sur le plateau de CMidi. Merci infiniment. C'est moi qui vous remercie. Le temps ne joue pas à notre faveur, donc on va vous raccompagner avec des ovations. Et coucou à Wassanogo. Si, on a dit l'essentiel quand même. Merci Marie-Paul. De rien. Merci au mannequin, Franck Niamnia, merci infiniment d'être passé. Et puis bon vent, franchement, moi j'adore. C'est trop joli. Merci. Ouais. Les finitions, les couleurs, l'harmonie. Le groupe scolaire Louis Lagrange, c'est Lagrange, c'est bien cela? Louis Lagrange de Yopougon Cité Verte, merci de votre présence dans ce studio. Nous saluons le groupe IS-GEMA, merci. L'association Femmes Dynamiques et le fan club CMidi.
Ça sent l'absence d'Anassé. Merci beaucoup, merci à vous d'avoir été là. Merci à tous nos téléspectateurs, merci de nous avoir suivis et merci à toutes les équipes qui ont travaillé pour que cette émission ait lieu. On se donne rendez-vous demain à partir de 12h pour un autre numéro. D'ici là, on reste sur RTI1. Au revoir.